Biasatawan Yahweh, Biasatawan Soto, Liwalaja. Tawam zum Sotoe, Tawam zum Yahweh, Tawam zum Soto, Liwalaja. Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route. Il jouira du travail de ses mains. Heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle en ce 1er mai la fête de Saint Joseph le travailleur. Joseph, l'artisan paysan d'un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles, parce qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance. Il est service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth. Nous souhaitons bonne fête à tous les travailleurs. En célébrant Saint Joseph, frères et sœurs en Christ, nous prions en ce jour avec la famille Mabobda Pauline pour le repos de l'âme de maman Mabobda Pauline et pour le bon déroulement de ses obsèques, ainsi que la paix, l'entente, l'amour dans la famille. Nous prions aussi avec maman Marie-Thérèse Matteux pour la protection de Kenzie, que le Seigneur l'accompagne dans ces moments d'épreuve. Et que le Seigneur soit au devant, derrière, à gauche et à droite. Que le Seigneur envoie les anges pour la porter. Que le Seigneur la couvre de son précieux sang. Nous prions avec François, avec Carissa, Franck, Brice. Nous prions avec Jospin, Alexandre, Martial, pour confier leurs différents projets au Seigneur. Nous prions avec Pascal Zodon. Nous prions pour tous ceux qui nous ont aidés à célébrer la fête hier. Madame Foucault, Maître Kamga, Pascal Zodon, Marie-Thérèse Matteux. Que le Seigneur nous comble de joie. Que par l'intercession de Saint Joseph le travailleur, que chacun prenne conscience de son devoir et l'accomplisse avec fierté. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe,
eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets, en ta bonté, qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, du chapitre 3, versets 14 à 24. Frères, dans votre vie, mettez de l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. En tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu, le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Parole du Seigneur. Psaume 89. Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Rends fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Qu'il soit béni chaque jour le Seigneur, Dieu notre Sauveur, lui qui porte nos fardeaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Bishop Washington Wansia. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph travailleur. Saint Joseph regorge beaucoup de vertus chrétiennes que nous devons imiter. C'est un exemple en beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, le 1er mai, nous voulons nous arrêter pour contempler l'exemple qu'il nous donne en tant que travailleurs. Dieu nous invite tous à travailler. Nous travaillons pour continuer l'œuvre de création de Dieu, pour participer à l'œuvre de création de Dieu. Dieu sollicite notre collaboration et nous devons travailler pour rendre service à Dieu. Nous devons travailler pour le bien de notre famille, de ceux dont nous avons la charge. Nous devons travailler par amour. Saint Joseph nous apprend à travailler non pas comme des esclaves, mais comme des personnes que Dieu aime et qui appelle à participer à l'œuvre de la création. Le travail donc nous anoblit. Quand nous travaillons, nous avons notre dignité humaine. Le paresseux est un fainéant. Le paresseux est celui-là qui ne valorise pas sa nature humaine, ou bien qui n'accueille pas la grâce, la merveille que Dieu lui offre en l'invitant à contribuer à la création du monde. Voyez-vous, c'est quand nous travaillons que nous transformons la nature à notre goût pour qu'elle soit utile. Si vous laissez l'alentour de votre maison sans désherber, votre maison se retrouve dans la forêt et les serpents peuvent vous mordre. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas à manger. Malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Mais à la fin du mois, ils se présentent
pour toucher le salaire. Ils se présentent pour toucher le salaire. Quand tu leur demandes de te présenter le rapport, le bilan de leur travail, ils sont incapables de le faire, mais ils te réclament le salaire. Avant de manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au pain. C'est ce que nous avions l'habitude de chanter quand nous étions à l'école primaire. Avant de manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au pain. Pour manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au pain. Je suis sûr que papa Emmanuel a aussi chanté ça. Comme maman Florence et même maman Jeanne là derrière. C'est elle qui apprenait même qui apprend aux enfants à chanter comme ça. C'est un très bon chant. Jésus, par la bouche de Saint Paul, nous dit qu'il a appris qu'il y en a là, parmi nous, qui vivent dans l'oisiveté, affairés à ne rien faire. Non. Que chacun mange à la sueur de son front. Il y a trop de problèmes dans notre pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manger à la sueur de leur front. C'est-à-dire, certaines personnes souffrent, et quand ça arrive chez eux, ils mettent seulement dans la poche. Certains travaillent et d'autres mangent. Est-ce que ça peut aller comme ça? Non. Chers frères et sœurs en Christ, Saint Joseph nous donne l'exemple d'un travailleur acharné qui a l'amour de son travail. Il travaille pour nourrir la Sainte Famille composée de Jésus, Marie et lui-même, Joseph. Il travaille pour répondre effectivement à sa vocation de père. Beaucoup de pères, quand ils accouchent seulement des enfants, quand on leur demande de les envoyer à l'école, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ne travaillent pas. Vous devez avoir l'argent sans travailler. Vous devez récolter sans cultiver, sans s'aimer. Non. Saint Joseph travaille pour s'occuper de son enfant Jésus. Et les parents doivent aussi travailler pour s'occuper de leurs enfants. Nous devons travailler pour nous occuper de ceux dont nous avons la charge. En plus de travailler pour faire valoir notre dignité humaine. Nous devons travailler pour être fiers d'avoir transformé la nature. Travailler avec amour. Ne pas travailler en bâclant. Prendre le travail avec sérieux. Bien faire ce que nous avons à faire. Ne pas bricoler les routes chez nous. On travaille les routes comme si c'était quelqu'un d'autres personnes qui vont marcher dessus. On va demander aux gens de goudronner les routes. On va leur donner l'argent pour mettre une bonne couche sur la route, mais ils vont prendre l'argent divisé par 3 et gravillonner, dire qu'ils ont bitumé la route. Mais c'est chez qui? Tu fais ça pour qui? Quelques années plus tard, ça va s'arracher. À la fin de l'année même, ça va s'arracher. Et c'est encore toi qui vas marcher dessus. C'est voler dans ta propre poche. Travaillons avec amour, chers frères et sœurs en Christ. Travaillons de sorte que quand les gens
regarde, passe par là où tu es passé, qui se pose la question, mais qui a travaillé ici? Et qu'on dise que c'est toi, il dit, tu as bien fait, je te félicite, tu as bien fait. Martin Luther disait, il faut balayer ta cour de sorte que chaque personne qui arrive là se pose la question. Qui a fait ça? Bien faire ce qu'on a à faire. Nous avons déjà perdu cette habitude-là chez nous. Qu'est-ce qui retient notre attention? C'est l'argent. Ce n'est pas le travail. L'argent. L'argent. Tu prends même les gens aujourd'hui pour le pambé. Regardez combien ils vont vous taxer. Une journée, 3500. Ils ne se posaient même pas la question de savoir si ce qu'on va même récolter sur le champ là va coûter 3500. Pour eux, c'est que quand tu dis pambé, tu dois accompagner avec beaucoup d'argent. Et quand tu vas au champ, au lieu d'enlever l'herbe, ils couvrent l'herbe et tu tournes le dos, ça repousse. Parce qu'ils bricolent. On n'a pas cette habitude, cette vertu du travail bien fait. Chers frères et sœurs en Christ, que l'intercession de Saint Joseph nous obtienne le goût du travail bien fait. Parce que quand tu fais bien le travail, tu as ta récompense. Ta récompense vient de Dieu qui t'a envoyé sur la terre travailler pour lui. Nous sommes sur la terre pour servir Dieu, travailler et servir Dieu. Saint Joseph travaillait pour Dieu, pour garder Jésus, son fils adoptif, dont il était le protecteur. Il travaillait pour protéger Jésus, le protéger contre la faim, le protéger contre les intempéries, le charpentier. Et le fruit de son travail est déjà là. Quand des docteurs entendent Jésus parler, la population envoie Jésus agir, il suscite l'admiration. Et les gens se posent des questions. N'est-il pas le fils du charpentier? Quand vous travaillez bien, vous, parents, papa, quand vous travaillez bien pour mieux éduquer votre enfant, vous aurez la récompense. Quand votre enfant deviendra un médecin et qui fera bien son travail de médecin, pas les médecins fabriqués qui n'ont même pas d'éducation de base, qui au lieu de sauver les gens, les tuent. Mais les bons médecins qui sont conscients de leur travail, qui ont la conscience professionnelle. Quand on rencontre ce genre de médecin qui a reçu une éducation de base à la maison de ses parents, quand on rencontre un ingénieur en génie civil qui gagne les projets, les chantiers et qui les réalise en bonne et due forme. Quand on rencontre un enseignant qui, grâce à son éducation de base, accomplit bien son travail d'enseignant, vraiment, on est heureux. On est heureux et on se pose la question. De quelle famille sort-il? Son père, c'est qui? Et ça fait la fierté de ses parents. Voilà une récompense. La récompense d'avoir éduqué ton enfant avec le fruit de ton travail
et que cet enfant te fasse honneur. C'est vrai, pour le cas de Jésus, les gens qui posaient la question étaient plutôt choqués en le voyant, parce qu'ils se disent, ce n'est que le fils du charpentier. Ce n'est que le fils de la Vierge Marie. Il n'est que le frère de Jacques, de Simon, de Jude. Mais au fond d'eux-mêmes, par Jésus, ils respectent Joseph, ils respectent Marie, ils respectent Jacques, Simon et Jude. Parce qu'ils prononcent au moins leur nom. En reconnaissance de la sagesse dont Jésus est nanti. Oui, cher papa, cher travailleur, travaillez de telle sorte que votre nom parte loin. Parce que vous avez bien fait. C'est ce que Saint Joseph nous apprend aujourd'hui. Travaillez avec l'amour. Et l'amour, qui est le lien le plus parfait. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Si vous n'entrez pas dans cet esprit, dans cette spiritualité, de faire le travail avec le bon cœur pour Dieu et non pas pour les hommes, vous allez vous décourager. Vous avez compris, non? Nous allons nous décourager parce que dans ce monde, ce n'est pas le travail bien fait qui est récompensé. N'est-ce pas? Ce n'est pas le travail bien fait qui est récompensé. Tu vois, on prend les cancres, on les met dans les bureaux qui commandent les gens qui travaillent. Et du coup, il y a toujours conflit entre eux. Parce que le cancre ne maîtrise rien. Et celui qui connaît, qui maîtrise, il est subordonné au cancre. Comment voulez-vous que les choses avancent? C'est celui qui mérite qui devait tirer, celui qui ne maîtrise pas pour le former afin qu'il grandisse et qu'il serve bien la nation. Mais c'est plutôt le contraire. Puisque c'est mon frère du village, puisqu'il est du même parti politique que moi, puisqu'il joue en ma faveur, je le mets là. Oui, frères et sœurs en Christ, prions que le travail soit mérité. Que désormais, que le travail, on mette les gens qu'il faut là où il faut, pour que le monde soit transformé comme Jésus le veut. Et que vraiment, ne nous soyons pas découragés, ne nous décourageons pas là où nous sommes, que chacun fasse sa petite part et qu'il le fasse bien. Que Saint Joseph donne à chacun par son intercession, obtienne pour chacun par son intercession la claire vision de ce qu'il a à faire et la force de l'accomplir. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Joseph, priez pour nous.
Patata, ya bonambo, na bokamsi, elam chapa, perago, patata, ya bonambo, na bokamsi, elam chapa, perago. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Chopo si nyamgong.
Evolué, bolopita, tata mama, chapa. Tata mama, ngam tolo ke balo duncha. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Bishop Sikeba, Voigne Bishop, et je sors, Hosanna, 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 Bishop Sikeba, Hosanna. Chapa, chapa, sigano, emoloe, bolopita, tata mama. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquané et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de maman Mabobda Pauline, de Christian. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous les Joseph, Joseph Chaché, mon petit frère Joseph Nyan Yankam, sur tous les Joseph, Joseph Ndiese, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse, Matthieu, sur Kenzie, sur François, Carissa, Franck, Brice, Jospin, Alexandre, Martial,
sur tous ceux qui sont malades, Pascal, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
woto shapa goto kwa nyinya nga woto shapa goto kwa nyinya. Gautum Shapa Goto Baninya Moto Shapa Mopam Wapo Ya Kam Gautum Shapa Goto Gautum Shapa Goto Kwanyinya Gautum Shapa Gautum Ya Kam Oto Tum Sam Naya Mama Shapa Ayazu Ya Gautum Shapa Goto Kwanyinya Gautum Shapa Gauto Kwanyinya. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore, fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, 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 Jésus,
Père.